بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Al-Fi'lu, quatrième partie. I'rab al-fi'l, muqaddimatun. Comme pour le nom, le verbe se classe en mu'rabun wa mabni, variable et invariable. Pour le verbe, ce sera très simple. La base du verbe est qu'il soit mabniyun, invariable. Tous les temps du verbe seront mabni, excepté el-fi'l al-mudari'. Effectivement, el-fi'l al-mudari' est le seul temps des verbes qui sera mu'rabun, variable, sauf dans deux cas. Donc si nous classons le verbe du point de vue mabni wa mu'rabun, nous retrouverons dans le mabni el-fi'l al-madi wa fi'l al-amri wa fi'l al-mudari' dans deux cas seulement, et dans le mu'rab tout le reste de el-fi'l al-mudari'. Partant de là, nous pouvons classer el-fi'l al-mudari' en deux catégories. Mu'rabun, qui sera sa base, propre à lui, et mabniyun seulement dans deux cas. Quels sont ces cas? Le premier cas, quand un nun at-tawkid sera suffixé à lui. Le deuxième cas, quand son sujet sera nunu an-niswati. El-fi'l al-mudari', comme nous l'avons dit, est mu'rabun, c'est sa base. Excepté les deux cas que nous avons mentionnés. Le premier cas, quand son sujet est le pronom nunu niswati, c'est-à-dire le pronom sujet propre au pluriel féminin, qui renvoie à hunna wa antunna. Le deuxième cas, quand une particule nun at-tawkid sera suffixée à lui. Exemple, antunna taktubna, hunna yaktubna. Ici, vous constatez que le verbe termine toujours par un sukun. Taktub, taktubna. Ici, le na est le sujet du verbe. Hunna yaktubna. Deuxième cas, ana aktubanna. Ici, c'est un nun at-tawkid. Anta taktubanna. Vous constatez ici que le verbe termine toujours par une fatha. Taktuba, aktuba. Tous les autres cas de el-fi'l al-mudari' seront mu'rabun. I'rab al-fi'l al-mudari'. Sachez que deux types d'irab que nous avons vus dans les noms se retrouveront dans el-fi'l al-mudari'. Ces deux types sont al-raf'u wa al-nasbu. Ensuite, le nom se distinguera par el-jar, par la kasra, et le verbe se distinguera par el-jazmu. Comme pour les noms, nous classerons l'irab en asliyun, l'irab de base. Quels sont les signes distinctifs de base pour l'irab dans le verbe? Et i'rabun far'iyun, c'est-à-dire secondaire. Quels seront les signes secondaires pour l'irab dans le verbe? Commençons par les signes distinctifs de base pour i'rab al-mudari'. I'rab al-fi'l al-mudari' al-asli. Donc les signes de base pour i'rab al-mudari'. Au rafu, une damma. Au nasbu, une fatha. Et au jazmu, un sukun. Vous constatez que les signes distinctifs de base pour le raf et le nasb sont les mêmes que pour les noms. Ensuite, le verbe se distingue par el-jazm, où son signe distinctif sera un sukun. Exemple, adrusu el-arabiyyata. Adrusu fi'lun mudari'un marfu'un. Lan adriba zaydan. Adriba fi'lun mudari'un mansubun. La tadrus. Tadrus fi'lun mudari'un majzumun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Si nous voulons compléter, aller plus loin dans el-i'rab. Nous verrons cela par la suite. Lam adrib zaydan. Adrib fi'lun mudari'un majzumun. El-i'rab al-far'i lil-fi'l al-mudari'. Quant à son i'rab secondaire, nous le verrons dans la prochaine leçon. Mais en introduction, sachez que seulement deux cas du al-fi'l al-mudari' dérogeront à la règle de base pour son i'rab, c'est-à-dire de prendre une damma au raf, une fatha au nasb et un sukun au jazm. Ces deux cas sont premièrement quand le sujet du verbe sera un des trois pronoms. Ya'un mukhataba, aliful ithnayn, waw al-jama'a. Ya'un mukhataba est le pronom pour la deuxième personne, singulier féminin. Anti taktubina. Aliful ithnayn, c'est le alif du muthanna. Exemple, antuma taktubani. Huma yaktubani. Wa wawul jama'a, c'est le pronom pour le pluriel masculin. Exemple, antum taktubun. Hum yaktubun. Ici, vous constatez que le verbe, dans aucun de ces cas, termine par un des signes distinctifs que nous venons de voir. Nous voyons ici
une kasra, ici une fatha et ici une damma. Nous verrons dans la prochaine leçon comment faire l'irab de ces verbes. Le deuxième cas est quand le verbe se termine par une des trois lettres suivantes. C'est ce qu'on appelle hurufu al-illa. Elles sont le waw, le ya et le alif al-maqsoura. Exemple, Zaydun yad'u, Zaydun yaqdi, Zaydun yas'a. Dans ces trois cas, l'irab dérogera en partie à l'irab de base. الدرس الثاني عشر ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. هو على المكتب في غرفتي. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. نعم أنا اليوم أحسن والحمد لله. متى تذهبين إلى المستشفى؟ سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. مع من تذهبين؟ سأذهب مع أحمد. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ نعم أعرفها، اسمها الدكتورة سعاد. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ نكتب الواجبات. الواجبات c'est les devoirs. أتفهمون الدروس جيدا؟ نعم نفهمها جيدا والحمد لله. أي سورة تحفظون الآن؟ أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. وماذا تفعلن أنتن يا بناتي؟ نحن الآن نلعب. أفي وقت العمل تلعبن؟ Est-ce que pendant le temps du travail, vous jouez? متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. أحسنتن يا بناتي. هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ أتعرفن أنها مريضة؟ نعم نعرف ذلك، شفاها الله. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. يا أحمد أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ الجيران c'est les voisins. Est-ce que tu sais quand est-ce que les voisins reviendront de Mecca? قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم. أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله. تمارين exercice. صحح ما يلي. Corrige ce qui suit en te basant sur le texte. تبحث أم أحمد عن المفتاح. Et à vous de répondre نعم أو لا. لا أم أحمد تبحث عن الدواء. Et à vous de compléter. أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. Transforme le sujet en féminin dans toutes ces phrases. أتعرف اللغة العربية يا أخي؟ أتعرفين اللغة العربية يا أختي؟ Ici, le sujet du verbe est ya al-mukhataba, qui correspond à anti. ماذا تأكل يا محمد؟ ماذا تأكلين يا فاطمة؟ Et à vous de compléter. أمام كل جملة صيغتان للفعل. اختر الصيغة الصحيحة وكمل بها الجملة. Ici, on vous propose deux verbes devant chaque phrase. À vous de choisir la bonne conjugaison qui convient pour la phrase. Exemple, في أي سنة يا فتاة. فتاة ici est un féminin. Nous dirons تدرسين. A اسم الطبيب الذي يسكن أمام بيتنا يا أحمد. Ici, أحمد masculin. Nous dirons أتعرف اسم الطبيب الذي يسكن أمام بيتنا يا أحمد. Et à vous de compléter. تأمل الأمثلة الآتية. Médite les exemples suivants. سمعت أنها أحسن طبيبة في المستشفى. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. إن القرآن كتاب الله. في أول الجملة إن بعد قال إن بعد الأفعال الأخرى أن. Comme nous l'avons vu précédemment, quand nous débutons une phrase, nous employons inna avec une kasra sur la hamza. Et quand inna se trouve au milieu d'une phrase, nous l'emploierons avec une fatha.
Également, dans certains cas, quand inna vient après le verbe qala, inna prendra également une kasra. Iqra al-jumal al-atiyata ma'a dhabti hamzati inna. Donc ici, mettez en pratique cette règle. Quand inna débute la phrase, elle prendra une kasra. De même que quand inna viendra après le verbe qala, il prendra également une kasra. Ensuite, quand inna viendra au milieu d'une phrase, elle prendra une fatha. Adhunnu annahu talibun jadidun. Nous disons annahu. Pourquoi? Car inna ici est au milieu d'une phrase. Et devant lui, il n'y a pas le verbe qala. Qala al-mudarrisu inna taliba al-jadida mujtahidun jiddan. Ici, nous disons inna. Pourquoi? Car le verbe devant lui est qala. Sami'tu anna al-mudarrisa ma ja'a al-yawma. Ici, nous disons anna. Pourquoi? Car inna vient en milieu de phrase. Et le verbe devant lui n'est pas qala. Inna allaha rabbi. Ici, inna débute la phrase. Nous disons donc inna. Qala zamili inna al-mudarrisa ma ja'a al-yawma. Nous disons inna. Pourquoi? Car inna vient après le verbe qala. Et à vous de compléter. Annis al-fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiyati. Transforme le sujet en féminin. Aina tadhhabuna ya ikhwan. Aina tadhhabna ya akhawatu. Aina taskununa ya rijalu. Aina taskunna ya nisa'u. Al-qahwata tashrabuna am ash-shayya ya ikhwanu. Al-qahwata tashrabna am ash-shayya ya akhawatu. أتعرفون رقم هاتف الجامعة يا إخوان؟ أتعرفن رقم هاتف الجامعة يا أخوات؟ Et à vous de compléter. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Transforme le mubtada dans toutes ces phrases en pluriel. أنا أفهم الدرس جيدا. نحن نفهم الدرس جيدا. أنا لا أذهب إلى السوق كل يوم. نحن لا نذهب إلى السوق كل يوم. Et à vous de compléter. الكلمات الجديدة. Le vocabulaire nouveau. دواء, un médicament. أدوية, son pluriel. أكل زيد الدواء لمرضه. واجبة, un devoir. واجبات, des devoirs. كتب زيد الواجبات. وقت, un temps ou un moment. أوقات, هذا وقت الصلاة. الملك se traduit par la royauté. الملك لله. تلميذ au masculin, son pluriel est تلاميذ. Quant au pluriel de tilmidatun au féminin, ce sera tilmidatun. Jarun, un voisin. Jiranun, des voisins. Al-ihsanu ila al-jari wajibun. Raqmun, un numéro. Arqamun. Ma raqmu hatifik. Quel est ton numéro de téléphone? Hatifun, hawatifu, un téléphone, des téléphones. Amalun, un travail. A'malun, des travaux. Zaydun fi amali tijarati. Quant au verbe, nous avons vu dahika au passé, qui signifie rire. Yadhaku, idhak, dahakan. Shahida, attester, témoigner. Yashhadu, ishhad, shahadatan. Sha'a, vouloir. Yasha'u, sha, mashi'atan. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.